Hello vous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va super, il faut que j'aille faire mes courses. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer pour un petit retour de courses. Dans ma dernière vidéo de ce type, on m'a demandé si du coup maintenant je ne faisais mes courses qu'à Lidl. Alors pas du tout, il faut savoir que moi, je fais un peu mes courses là où le vent me mène. Depuis que j'ai déménagé dans cette maison, j'ai perdu un peu toute organisation de courses. Voilà, je vais un peu à droite, à gauche. J'ai l'impression même que c'est depuis le confinement. Enfin, je sais pas trop, bref. Donc, je vais vraiment là où le vent me mène. Et là, aujourd'hui, par exemple, j'en suis à ma dernière boîte de lait pour Faustine. Donc, il faut que j'aille en acheter d'autres. Et je le trouve que dans un certain magasin bio, donc je vais aller là-bas et je vais faire toutes mes courses là-bas. Ça tombe bien parce que j'ai plutôt du frais à acheter, des légumes, etc. J'ai pas, vous savez, du fromage à acheter ou un petit peu de viande, aussi un tout petit peu, mais peut-être j'irai du coup à Intermarché, je vais voir. Mais du coup, c'est vrai que ça va être pratique de faire que mes courses au magasin bio. Et j'aurais pas trop à courir partout parce que des fois j'ai besoin de trucs spécifiques à Lidl. Enfin c'est un peu la galère, c'est pour ça que je vais un petit peu partout. Tout l'été, moi j'ai un petit producteur qui est pas loin de chez moi où je peux prendre mes fruits et légumes, mais il ferme d'octobre à mai à peu près, donc je suis très triste. Mais là j'ai trouvé un marché un petit peu loin de chez moi, enfin un petit peu loin, ça va, 10 minutes en voiture, 10-15 minutes en voiture. Le temps de se garer. Mais du coup, je vais essayer d'aller au marché maintenant le dimanche matin. Comme Faustine, de toute façon, nous lève tôt. Elle se lève à 7 h. Bah, autant aller au marché tôt, donc c'est l'occasion. C'est pas tout en semaine, mais c'est tôt pour le week-end, entendons-nous bien. Bref, j'arrête de parler. J'ai fait le bilan de mon frigo. J'ai fait ma liste de courses, je vais vous montrer et on y va. Alors, le bilan du frigo, c'est un peu celui-ci, c'est le Capharnaüm. En fait, il reste des jus de fruits de l'anniversaire de Faustine, donc on ne consomme pas de jus de fruits. Là, il reste une blanquette de veau qu'a fait ma belle-maman. C'est pour Chris demain. Yaourt de Faustine, il va falloir que j'en refasse, mais on en a encore pour 3 jours. Nous, on n'a plus de yaourt. Il me reste une sauce tomate, du coup Chris veut que je fasse des pâtes bolognaises. Là, il me reste un mousse, ça va être pour midi. Pareil, de la soupe. Soupe, les gars, butternut. Lentilles, corail et patates douces, délicieuse. Et ça, ce sont nos compotes. Et là, c'est vraiment le bazar. Il y a beaucoup de fromage. Il reste pas mal de fromage du coup de l'anniversaire de Faustine. Vous avez vu que j'ai fait un cheeseboard. Donc voilà ce que j'ai prévu. Les fameuses spaghettis bolo, une quiche au poireau. J'ai envie d'une quiche au poireau. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poireau depuis l'hiver dernier du coup. Chou chinois plus gyoza, j'aime trop. Et en plus, j'ai des nouilles chinoises encore dans un placard, donc je voudrais les éliminer. Et je voulais faire un gratin chou-fleur et pommes de terre parce que Faustine pourra le manger. Donc ça va être cool. Donc il faut que j'achète de la viande hachée pour les spaghettis bolo. C'est là où j'hésite. J'irai peut-être à Intermarché en fonction du prix. Chris voulait une confiture. Il veut faire, j'ai marqué spaghettis, mais en fait il veut les faire avec des penne. Un chou chinois, poireaux, je pense qu'il m'en faut 2. Des lardons pour la quiche. Je trouve que ça donne du goût, c'est pas mal. Un chou-fleur et des pommes de terre. Alors des pommes de terre, il m'en reste 2, donc il faudra pas que j'en prenne beaucoup. Allez, je prends mes petites listes. Celle-là, je vais la faire. Je prends mes petites listes et on y va. For some more, and what for? I didn't see the sign, I didn't see the light, I was driving blind, and what for? Every part of me and all I know inside, all I know inside. C'est bon, je suis rentrée du magasin bio. Alors effectivement, je suis quand même passée à Intermarché. C'est à côté, donc ça m'a pas pris beaucoup plus de temps pour les lardons et la viande hachée parce que c'était beaucoup trop onéreux en magasin bio. Donc c'est parti pour retour de course. Alors, on m'a demandé à chaque fois de dire les prix dans la précédente vidéo, donc du coup, c'est ce que je vais faire. Bon, là, c'est affiché. La viande hachée, on va être 4 à manger dessus.
ça pour la tarte poireau, donc j'en ai eu pour 1,54 € et je savais plus si j'avais du gruyère. Et du coup j'en ai pris du bio pour le gratin pommes de terre, chou-fleur, comme Faustine va le manger, voilà, comme ça au moins. Donc 2,68 €. Ensuite, magasin bio, j'en ai eu pour très cher, j'en ai eu pour 81,97 €. Normalement, je prends pas le ticket de caisse en magasin bio, mais là, je vous l'ai pris du coup, puisqu'on me l'a demandé. J'ai pris 2 pots de lait pour Faustine, c'est ça qui coûte le plus cher. Hein. Déjà, rien que là, il y en a pour 42 € quasiment. Ensuite, j'ai pris du coup de la crème comme ceci, entière, 3,40 €. Normalement, je fais tout à la crème végétale, mais là, pour Faustine, je me suis dit que ce serait plus riche en nutriments. Là, ce sont les penne semi-complets, 71 centimes. Il y en a 500 grammes. En fait, c'est pour... Non, 360 grammes. Ok, en fait voilà, c'est pour du coup faire avec ça et la sauce tomate qui nous reste. Je me suis pris des flocons de sarrasin, comme ça je me suis dit pour pimper mes porridge, ce serait pas mal. 2,99 €. La confiture pour Chris, elle est intéressante parce que il n'y a pas beaucoup de sucre, donc du coup je l'ai prise. 3,25 €. Ensuite j'ai pris 3 golden, 1,54 €. J'ai pris un chou-fleur à 2,25 €, un chou chinois 3,50 €, ça revient cher mine de rien je trouve. J'ai pris des kiwis gold, je les adore, j'en mange un tous les matins, vraiment ça me permet d'avoir un bon apport en vitamine C et tout. Enfin moi j'en mange un tous les matins pendant tout l'hiver et je préfère les gold aux classiques. Donc ils sont plus chers, ils viennent de plus loin, mais écoutez, c'est mon péché mignon. Donc 9,62 €, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 poireaux, 1,17 €, c'est bien meilleur marché. J'ai pris des chanteclers parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Elles étaient à 1,99 € le kilo, donc là j'en ai quasiment 1 kilo, j'en ai eu pour 1,88 € pour faire une tarte. Trop envie d'une tarte. J'ai pris que 2 pommes de terre parce que j'en avais encore 3, donc ce sera juste parfait pour le gratin. Donc là j'en ai eu pour 62 centimes. J'ai pris ça, ça dépanne pour Faustine. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu ça dans les placards si j'ai pas trop le temps. Ça coûte 2,95 € et ensuite, c'était pas sur ma liste, mais j'ai pris du tofu à la japonaise et du tofu ail des ours. Celui-ci c'est mon préféré, celui-là il est bon sans plus, mais ça change parce que sinon je ne mangerai que celui-ci. Et donc l'ail des ours il est à 2,09 € et celui-là était à 1,79 €. Là, l'idée, ça va être de nettoyer tous les fruits et les légumes, de ranger vite le frais. Et ensuite, j'aimerais bien cuisiner le chou chinois, faire le gratin et faire la quiche au poireau. Comme ça, ce sera fait. Et puis, je vais pas préparer la bolognaise parce que c'est pour demain midi. Et demain midi, j'aurai le temps, donc je vais le faire. Mais voilà, le gratin, la tarte et le chou chinois. Le chou chinois, c'est pour ce soir. Donc, je vais tout faire maintenant. Some more, and what for? I didn't see the sign, I didn't see the light, I was driving blind, and what for? Every part of me and all I know inside, all I know inside. J'ai cassé mon éplucheur là. Je suis dégoûtée, déjà je perds du temps et en plus je l'adorais. Donc bon. Faut que je vois pour le trouver celui-là. Voilà, donc là on est vraiment pas mal. Ici, excusez-moi, ça fait de la vapeur. Les poireaux sont bientôt prêts. Je vais ajouter les allumettes de lardon, finir de faire revenir, de préparer ma tarte en même temps et comme ça ce sera fait. Ici, je vais juste rajouter un peu de sauce soja neutre, enfin plutôt salée.
Voilà, et ce sera prêt, je mettrai dans un tupperware et j'aurai plus qu'à ce soir faire cuire les nouilles et les gyoza à la poêle. Et là donc j'ai mis les pommes de terre en tout petits morceaux, le chou-fleur en fleurette et je vais faire cuire ça je pense 20 bonnes minutes. L'idée c'est que ce soit vraiment très mou, peut-être trop mou pour nous mais pour que Faustine puisse le manger. Take me back again. I heard you tiptoe. Alors j'avais déjà une pâte sablée dans mon frigo, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu dans le retour de course. En fond de tarte, je mets toujours de la moutarde à l'ancienne, vous l'avez demandé dans mes précédentes vidéos, mais en fait vous avez plein de vidéos recettes sur ma chaîne YouTube, dont des recettes de tarte, donc vous l'auriez vu ça. Là je vais mettre la sauce soja dans le chou chinois, je trouve ça trop bon. Parfois j'ajoute aussi du gingembre moulu, je trouve ça cool, c'est pas mal. J'en mets pas trop. I heard you tiptoe into a waterfall. And you got J'avais trouvé ces crèmes là la semaine dernière chez Intermarché. Elles sont vraiment cool et pas chères. Acércate más, un poco más. Tu forma de actuar me hace vibrar. Yo ya no tengo escapatoria. Tú me borras en la memoria. La noche que yo te vi pasar. Empezamos a bailar. Tú y yo sin hablar. No había final. No. La arena y el mar nos dieron señal para continuar. Cuando tú me tocas, baby, me provocas. No puedo parar hasta que tú seas mía. Te beso en la boca, tú te vuelves loca. Y la luna fue testigo de lo que te hacía. Cuando tú me tocas, baby, me provocas. Cuando tú me tocas. J'ai mis mon sel à sécher du coup sur le bord de la fenêtre. Je te jure. Bon, il est 13h19, j'ai pas mal avancé du coup. Là, j'attends juste que la cocotte, elle, vous savez que je puisse ouvrir, que toute la vapeur sorte. Ensuite, j'assemblerai mon gratin et je mettrai au four. Le chou chinois est prêt pour ce soir. La tarte est prête, la quiche au poireau. Et bah écoutez, moi en attendant que la vapeur sorte, je vais manger. Esta noche vamos a dar a jaque mate. Empezamos a bailar, tú y yo sin hablar. No había final, no. La arena y el mar nos dieron señal para continuar. Cuando tú me tocas, baby, me provocas. No puedo parar hasta que tú seas mía. Te beso en la boca, tú te vuelves loca. Y la luna fue testigo de lo que te hacía. Cuando tú me tocas, baby, me provocas. No puedo parar hasta que tú seas mía. Te beso en la boca. Voilà, ce qui est génial, c'est qu'en plus d'optimiser son temps, on optimise également les ressources en énergie de notre planète, parce que comme ça, on ne fait pas cuire le four à vide. Et voilà le résultat de mon batch cooking de la journée. Donc une quiche poireau lardon, un gratin chou-fleur pomme de terre et pour ce soir, le chou chinois qui est cuit et j'aurai plus qu'à faire cuire ces nouilles. Je crois que c'est assez rapide, 3 minutes. Et nickel! Et faire revenir à la poêle du coup les gyoza qui sont au congèle. Bon, je clôture cette vidéo le lendemain. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré, motivé, etc. etc. Entre temps, on a mangé... Non, c'est même pas le lendemain, c'est le surlendemain les gars. Le surlendemain. Entre temps, on a mangé du coup le chou chinois avec les gyoza, c'était trop bon. Et la quiche au poireau. Moi, souvent, les quiches, je les préfère froides. Je sais pas si c'est votre cas. Je les aime autant chaudes que froides. Mais quand elles ont déjà été faites et que je les ai le lendemain, je prends pas le temps de les réchauffer. Je les mange froides et franchement,
C'est délicieux. En plus, les poireaux, vous savez, quand on les cuit comme ça, ils gratinent bien avec les lardons. Enfin, c'était super bon. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous refaites ces recettes et si ça vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye!